La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 30 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 9 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de cette première lecture, nous pouvons dégager 4 enseignements théologiques. Le premier, la charité fraternelle vient de Dieu. Le deuxième enseignement, l'amour s'élargit sans cesse. Troisième enseignement, la vie quotidienne est sanctifiée. Et le quatrième enseignement, la sainteté dans le concret. La charité fraternelle vient de Dieu. Paul souligne que les Thessaloniciens n'ont pas besoin d'être instruits, car c'est Dieu lui-même qui inscrit dans leur cœur l'amour fraternel. La charité n'est pas seulement une œuvre humaine, mais un don de Dieu qui fonde la vie chrétienne. Saint Paul nous rappelle dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Demandons donc en ces jours à l'Esprit Saint d'inonder nos cœurs de cet amour. Deuxième enseignement, l'amour s'élargit sans cesse. La foi grandit dans la mesure où les fidèles s'aiment de plus en plus, manifestant que la charité chrétienne est dynamique et en expansion. Troisième enseignement, la vie quotidienne est sanctifiée. Paul invite à mener une vie paisible, à travailler de ses mains et à éviter de dépendre des autres. Le travail est valorisé comme coopération à l'œuvre de Dieu et témoignage de la dignité chrétienne. Quatrième enseignement,
la sainteté dans les concrets. Vivre chrétiennement ne signifie pas fuir le monde, mais aimer dans les relations, le travail et la vie simple de chaque jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs, leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il restera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mon frère, ma sœur, de cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous retenons 4 enseignements théologiques. La responsabilité devant Dieu. Deuxième enseignement, la fidélité dans le service. Troisième enseignement, Dieu n'est pas un maître tyrannique. Quatrième enseignement, jugement et récompense. La responsabilité devant Dieu. Les talents confiés aux serviteurs symbolisent les dons, les charismes et les responsabilités reçues de Dieu. Ils ne nous appartiennent pas, mais doivent porter du fruit pour le royaume. Deuxième enseignement, la fidélité dans le service. Ce qui compte n'est pas la qualité, la quantité, mais l'engagement et la fidélité dans l'usage des dons reçus. Troisième enseignement, Dieu n'est pas un maître tyrannique. Le troisième serviteur
paralysé par la peur, enterre son talent et le perd. Sa vision déformée de Dieu l'empêche d'agir. La parabole enseigne que la vraie foi suppose la confiance et non la peur. Quatrième enseignement, jugement et récompense. Mon frère, ma sœur, le Christ reviendra et demandera des comptes à chacun de nous. Ceux qui ont fait fructifier les dons entreront dans la joie du Seigneur. Ceux qui ont vécu dans la peur et l'inaction seront exclus. Quelle attitude adopter à partir de ces deux textes? À partir de la première lecture, nous avons 3 attitudes à adopter. 3 attitudes chrétiennes. Première attitude, vivre la charité fraternelle. Deuxième attitude, privilégier la paix et la simplicité. Troisième attitude, valoriser le travail honnête. Vivre la charité fraternelle. Il est question d'être attentif aux besoins des autres, partager, se soutenir mutuellement. Deuxième attitude, privilégier la paix et la simplicité. Il est question de fuir la vaine agitation, cultiver le silence et la vie intérieure. Troisième attitude, valoriser le travail honnête. Il est question de travailler avec dignité, sans exploiter autrui, ni se rendre dépendant par paresse. À partir de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, 14 à 30, nous sommes invités à développer comme attitude, première attitude, reconnaître et développer ses dons. Deuxième attitude, vivre dans la confiance. Troisième attitude, être fidèle dans le quotidien. Quatrième attitude, se préparer au jugement. Première attitude, reconnaître et développer ses dons. Il est question, mon frère, ma sœur, d'identifier les dons reçus de Dieu. Ces dons peuvent être d'ordre spirituel, intellectuel, matériel, et le mettre au service des autres. Deuxième attitude, vivre dans la confiance. Ne pas se laisser dominer par la peur de Dieu, mais avoir confiance en l'amour qui encourage à oser et entreprendre. Troisième attitude, être fidèle dans le quotidien. Même les petites choses faites avec amour ont une valeur éternelle. Quatrième attitude, se préparer au jugement. Nous sommes invités à vivre chaque jour comme une réponse à l'amour de Dieu, sachant qu'il nous demandera des comptes, non sur ce que nous n'avions pas, mais sur ce que nous avons reçu. En résumé, les deux textes se rejoignent. Paul appelle à la charité concrète et laborieuse, tandis que Jésus insiste sur la responsabilité de faire fructifier les dons reçus. Ensemble, ils invitent le chrétien, ils nous invitent, vous et moi, à vivre une foi active, confiante et fraternelle en préparant nos cœurs à rencontrer le Seigneur au dernier jour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Alipes et aux Posidius. Na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o
La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.